Bonjour à tous, c'est la deuxième fois de la saison pour Fleuret-sur-Ouche. Un incendie avait déjà ravagé plus de 4 hectares hier au soir. Il s'est déclaré vers 16h à proximité de l'autoroute, non loin de Notre-Dame-l'Étang. Une trentaine de sapeurs-pompiers a été dépêchés sur place et sont parvenus à maîtriser la progression de l'incendie. Lui a parcouru 6300 hectares en près d'un mois. Le feu du Gros-Bessillon dans le Var est officiellement éteint, annonce la préfecture. L'incendie qui s'était déclaré à Ponteves le 21 juillet a mobilisé plus de 11 000 pompiers. La préfecture ajoute que l'incendie de Gina Servi, qui s'était déclaré après un impact de foudre le 14 août, est lui aussi éteint. Des feux causés par les conditions météorologiques actuelles. Et justement, la sécheresse frappe la Bourgogne-Franche-Comté de plein fouet. L'été 2026 est l'un des plus secs jamais observés dans l'histoire, avec un mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Certaines zones atteignent 70% de déficit pluviométrique. Les conséquences sont catastrophiques dans tous les départements. Les conséquences se multiplient à travers les territoires de la région. Gauthier Baudin. Oui, la sécheresse bouleverse déjà le quotidien et les activités dans plusieurs départements de Bourgogne-Franche-Comté. Dans le Jura, plusieurs cours d'eau sont soumis à des restrictions, notamment pour le canyoning, tandis que certaines communes peinent à assurer leur approvisionnement en eau potable, les obligeant à utiliser des camions-citernes. En Côte d'Or, les grottes de Bèze ont dû suspendre les visites en barque faute d'un niveau d'eau suffisant. Le site reste accessible à pied et en Saône-et-Loire, la navigation est interdite sur le canal du Centre, les réserves d'eau étant trop faibles. Au 15 juillet, les barrages réservoirs n'étaient remplis qu'à 35% contre 56% en moyenne sur les 10 dernières années. En France, l'entièreté du territoire métropolitain était placée en vigilance pour sécheresse le 9 août. 67 départements sont classés en situation de crise. Drôle de découverte pour ce Côte-d'Orien qui préparait ses vendanges. Un habitant de Vaune-Romanée a découvert hier après-midi un sac contenant 25 bâtonnets de dynamite dans son hangar. Le sac, vieux de plusieurs années, contenait également un détonateur. Le propriétaire a alors averti la gendarmerie qui a fait intervenir les démineurs. La dynamite, assez vieille, présentait finalement peu de danger. Bonne nouvelle également pour les urgences en Franche-Comté. Les lignes d'appel au SAMU ont été rétablies hier soir. C'est le CHU de Besançon qui l'a annoncé. Pendant 24 heures, les habitants n'ont pas pu appeler le 15 en raison d'une panne. 4 départements étaient concernés. En attendant, les SDIS du Doubs, du Jura, de Haute-Saône et du territoire de Belfort avaient pris le relais. On rappelle qu'en cas d'urgence vitale, vous pouvez également contacter le 18 ou le 112. Dans l'actu aussi, merci, quelle journée. Les mots de Sophie Adno hier soir. L'astronaute est devenue la première française à sortir dans l'espace, accompagnée de son collègue américain Anil Menon. Et elle est rentrée dans l'ISS en début de soirée après plus de 6 heures dans le vide spatial sans être parvenue à aller au bout de la mission, qui consistait à remplacer une antenne, un scénario qui avait été anticipé sur la NASA. L'opération est reportée sans date annoncée pour le moment. À suivre notre météo sur Fréquence Plus.